Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, Jean-Yves Le Drian à Douala, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, était au JICAM face aux hommes d'affaires. Ceci demande notamment à la France d'œuvrer pour l'équité dans les échanges commerciaux avec le Cameroun et d'ouvrir les négociations sur la célérité dans le transfert des devises. Quelques temps forts à suivre au cœur de ce journal. Peur sur la ville de Koutaba, dans le département du Noun, une centaine de familles menacées de voir la maison emportée par un éboulement de terrain. Ces familles ont perdu le sommeil depuis des jours. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. À quand la fin des travaux de construction de la route Mengon-Saint-Mélima? Ce projet lancé depuis 2012 piétine à un taux de réalisation d'à peine 50%. La défaillance de la première entreprise adjudicataire ainsi que la sous-évaluation des biens impactés non-paiement plombe le projet qui relie pourtant la route Villa et du Dja et Lobo. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et de Marcelin Gansop. Ici, le carrefour Mofo, nous sommes à une voie 2 km du centre-ville de Saint-Mélima. C'est ici le point de départ de cette route qui va donc relier Saint-Mélima, chef-lieu du département du Dja et Lobo, à Mengon, dans le département de la Villa. 74 km bitumés. Lancé en 2012. La construction de la route Mengon-Saint-Mélima a pris un premier plomb dans l'aile avec la défaillance de l'entreprise italienne Galdiano, ce qui a entraîné un arrêt de travaux pendant 10 mois. La résiliation du contrat étant actée, l'entreprise Arab Contractor est entrée en scène et s'active depuis 4 ans à poursuivre tant bien que mal les travaux. Des travaux exécutés au jour d'aujourd'hui à hauteur de 50%, une évolution non négligeable par rapport aux 16% de 2016. Certaines populations savourent déjà les premiers kilomètres bitumés, notamment au village Meyo-Essé, non loin de la ville de Saint-Mélima. L'initiative de notre route est tellement bonne et nous apprécions cela parce que maintenant on ne marche pas sur la terre. Maintenant nous sommes déjà au goudron. On sait que quand la route passe, qu'est-ce qui passe encore? Ce n'est que le développement. Nous sommes tellement fiers de cette route. Puisque j'ai déjà fait 16 ans de mariage dans ce village, je fais le pouce de bois ici, les vivres pour aller vendre au marché. Donc c'était vraiment pénible avant ce développement, mais maintenant nous marchons déjà à l'aise. Mais à l'image des autres projets routiers exécutés au Cameroun, la route Mengon-Saint-Mélima n'a pas échappé au sempiternel problème des indemnisations. Plusieurs victimes d'expropriation attendent toujours de passer à la caisse et ont à maintes fois bloqué les travaux pour exprimer leur ras-le-bol. Il y a encore vraiment des requêtes en cours. Parce que vous pouvez remarquer le long de la route, il y a des endroits où la route n'est pas goudronnée, qu'on retrouve encore la terre ferme. Donc, ces lieux-là, à Kak, on peut citer à Kak, Kolongba, Eminenvom, encore même plus devant. Il y a encore des endroits où les gens revendiquent encore des indemnisations. Sans compter que les victimes dénoncent pêle-mêle la sous-évaluation de leurs biens. Dans mes deux maisons, là, on trouve que c'est à 3 millions. Celle-ci, c'est peut-être à 4 millions. Donc, nous avons dit que c'était illogique. Et les gens ont raconté partout que nous ne voulons pas la route. La preuve, c'est que le goudron s'arrête ici et repart à cet endroit. Après plusieurs blocages, le gouvernement a décidé du déblocage de la somme de 669 millions de francs CFA, représentant la deuxième tranche du paiement partiel des indemnisations. La commission régionale qui s'en charge annonce pour bientôt le début des paiements au profit des bénéficiaires. Mais là n'est pas le seul obstacle à l'avancement des travaux, puisqu'il faut régler le problème de la libération de certaines emprises, le déplacement de certains réseaux et des sépultures, qui se posent encore avec acuité dans certains villages, situés le long du tracé, à l'instar du village Eminemvom. En attendant, les travaux évoluent à plusieurs vitesses. Si certains villages proches de Saint-Mélima savourent déjà le bitume, d'autres par contre attendent désespérément le précieux sésame.
La route Mongong-Sambelima est le pont qui va relier le département de la Villa à celui du Dja et Lobo. Elle va booster le développement économique en désenclavant les localités situées sur cet axe, long de 114 km. Le bitumage de cette route est une promesse faite par le président de la République à l'ouverture du comice agropastoral de Bolova en 2011. 7 ans après, l'on attend toujours la fin des travaux. Ici le carrefour. Et l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains au Cameroun a débuté hier. La première vague a déjà regagné la RCA au terme d'une cérémonie présidée à l'Est par le ministre Paul Atangandi. Et ces réfugiés ont exprimé l'espoir de retrouver totalement la paix dans leur pays après plusieurs années d'atrocités qui les avaient donc poussés à s'échapper. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Gizogo depuis la frontière Cameroun-RCA. Nous sommes ici à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine à Garoua-Boulaye. Et c'est le lieu où les réfugiés centrafricains rapatriés volontaires vont regagner leur pays à la suite d'une démarche effectuée par le HCR. C'est une question délicate qui a souvent d'ailleurs provoqué un certain nombre d'étincelles entre le HCR et les autorités camerounaises. Mais toutes les précautions ont été prises, indique-t-on, pour que ces réfugiés centrafricains soient des volontaires, ceux qui ont manifesté effectivement l'intérêt pour rentrer chez eux après quelques années passées au Cameroun suite aux différentes crises que la République centrafricaine a connues au plan sécuritaire. Nous insistons sur le mot rapatriement volontaire parce qu'il est question de respecter les conventions internationales. Le 29 juin 2019, le gouvernement de la RCA, du Cameroun et le HCR ont signé l'accord tripartite pour le rapatriement librement consenti des réfugiés centrafricains. Cet accord est le cadre légal qui définit les responsabilités des parties prenantes tout en montrant la volonté des États à rapatrier les réfugiés centrafricains conformément aux normes internationales de protection. Dans ces bus que vous apercevez, les réfugiés volontaires centrafricains qui retournent dans leur pays après un séjour au Cameroun. On estime leur nombre à 500 pour cette première opération pour laquelle le ministre de l'administration territoriale est venu sur le terrain superviser leur retour. Après 6 ans chez nous, ils sont en train de partir, donc nous pouvons dire que tout est bien qui finit bien et que c'est un exemple que les autres qui sont là, quand les conditions sont réunies, ils peuvent rentrer volontairement. Il y a environ 4000 qui vont partir d'ici la fin de l'année, mais pour aujourd'hui, il y a environ 500 qui vont quitter le territoire camerounais. L'Afrique centrale est un corps. Lorsque le bras souffre, eh bien, un bras souffre, l'autre bras doit assumer la relève de manière à permettre à tout le corps de bien fonctionner. Donc pour nous, la satisfaction est grande de voir nos compatriotes qui ont bénéficié d'un traitement équitable, humain, très responsable du côté de nos frères camerounais. C'est un sentiment de satisfaction de nous dire que nous pouvons faire quelque chose si nous acceptons de nous mettre ensemble. Les réfugiés eux-mêmes s'expriment également sur cette question de leur retour après plusieurs années au Cameroun. Je voulais rentrer chez moi parce que là bien sûr, on a sorti depuis le 4 février 2014, on nous a accueillis bien. Mais pour le moment, là où on a habité, là où on nous a géré, là, ça nous dérange. Bon, on a quelques difficultés, c'est à cause de ça qu'on a rentré chez nous. J'ai fait rapatriement volontaire parce que j'avais les familles à Centrafrique. Ils ont m'appelé pour leur venir. Mais les conditions que je vivais avec, et pour absolument, moi je ne sais pas, c'est à part Dieu qui savait ça. Parce que je suis commerçant. Depuis la frontière Cameroun-République centrafricaine, Emmanuel Diop, Gizogo, Equinox Télévision. Et les États-Unis se félicitent de ce retour volontaire des réfugiés centrafricains. Le gouvernement américain salue les efforts du Cameroun, de la République centrafricaine ainsi que du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment pour leur collaboration. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis au Cameroun apprécie l'hospitalité du Cameroun notamment, qui continue d'accueillir plus de 400 000 réfugiés des pays voisins. Principal donc contributeur
contributeur d'aide humanitaire au Cameroun. Les États-Unis contribuent depuis 2018 près de 87 millions de dollars. Avec les assassinats quasiment au quotidien, et nous avions constaté à cette époque qu'au centre de cette criminalité, nous avions toujours les mototaximens impliqués. Alors nous avons donc décidé d'assainir ce secteur en amenant les opérateurs du secteur à s'identifier. L'insécurité à Brida Batu aura donc guidé cette démarche. La sensibilisation à travers les syndicats 6 mois durant n'a pas fait bouger les lignes. Nous avons donné environ 6 mois aux différents acteurs pour se conformer à cette décision-là, mais malheureusement jusqu'aujourd'hui, ils traînent le pas. Et ce que nous constatons, c'est que nous connaissons une criminalité en dents de scie, et à chaque fois nous avons toujours au centre les mototaximens. C'est pourquoi nous avons donc décidé de mettre fin, de mettre un terme à cet état de choses. Et sur le théâtre de la crise anglophone, des séparatistes ont tenté de s'opposer au passage du cortège du préfet de la Mémé, Tondon Chamberlain, alors qu'il se rendait à la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet de la localité de Kougné, dans la région du sud-ouest. Et malgré le bilan d'un blessé, la cérémonie s'est finalement tenue sans autre incident. De reprécisions dans ce reportage de Xavier Foucault. C'est une scène digne d'un film d'action qui se déroule dans la localité de Ngolobolo ce jeudi, un village de l'arrondissement de Kougné dans le département de la Mémé. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Une bataille oppose les combattants séparatistes et les militaires, alors que le préfet de la Mémé, Tondon Chamberlain, s'en va présider la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet de Kougné. En dehors de ces impacts de balles sur ce véhicule, le combat fait un blessé, le chauffeur du préfet, le nommé Tamba. Malgré l'attaque des séparatistes, la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet de Kougné, Atta Moses Ndep, s'est déroulée sans perturbation ni heurts. Ce dernier a pour mission essentielle le retour de la paix, le maintien de l'ordre dans la localité, afin que les activités économiques et la vie reprennent leurs cours normaux dans l'arrondissement de Kougné. Et toujours dans le chaudron de la crise anglophone, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda prêche le vivre ensemble. Vincent Tindumbu a lancé dans l'appel au cours de la cérémonie d'installation du nouveau préfet de la Mézam. Il a également saisi l'occasion pour condamner les assassinats par décapitation qui ont pignon sur rue dans la région du nord-ouest Cameroun. Le reportage de Xavier Foucault et Stelambo. Les invités, les autorités administratives et des éléments de force et de sécurité venus assister à la place des fêtes de Bamenda, à la cérémonie d'installation de Mont Emery Simon, tout nouveau préfet du département de la Mézam dans le nord-ouest, ont vécu une scène inhabituelle. Au nom de la paix, Vincent Tindumbu, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, s'agenouille et interpelle les uns et les autres. Je supplie toute la population du nord-ouest et du sud-ouest. Ces tueries entre frères, ces souffrances, les enfants ne vont pas à l'école. Nous avons brûlé des maisons. Quelles que soient les causes de nos frustrations, pensons à nous en tant qu'êtres humains. Au lendemain du grand dialogue national, au moins 5 cas d'exaction odieuse ont été commis dans le nord-ouest. La gardienne de prison Florence Ayafor, décapitée à Pini, décapité lui aussi, et comme Polycarpe Abba, l'un des généraux ambazoniens répentis à Oum, ont suivi 2 membres du comité de vigilance à Bamenda après leur apparition dans une interview à la télévision nationale. Le dernier cas en date, c'est celui d'un des éléments de la police, lui aussi décapité. Autant de cas utilisés par Vincent Tindumbu pour faire passer son message. Pour résoudre vos problèmes, vous prenez des êtres humains, vos frères et sœurs, que vous décapitez comme des animaux.
Je vous supplie en larmes au nom de la population. Tout problème que nous avons, nous pouvons les résoudre. Pas de cette manière, pas avec les kidnappings. Sachant que presque toutes les activités sont au point mort dans la localité, le retour à la paix dans le département de la Mézam est donc le principal objectif auquel devra s'atteler le nouveau chef de terre de la Mézam, installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique. Un retour à la paix qui devra permettre aux populations de reprendre avec leurs activités quotidiennes normales. Et dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, la cérémonie d'installation du nouveau préfet a été l'occasion de régler les comptes. Le maire de Bafang, Pierre Kwemo, s'est ouvertement pris au préfet sortant qu'il accuse d'oppression et exaction envers les populations, une attitude fortement décriée par les autorités administratives présentes. D'autres précisions dans ce reportage de Andy Ngagnou et de Kediara. C'est une cérémonie survoltée qu'a connue la population du département du Onkam au cours de l'installation de son préfet. Durant cette cérémonie, Pierre Kwemo, le maire de la ville de Bafang, fera parler de lui en dénonçant avec intransigeance et au nom des populations les exactions commises par le préfet sortant. Monsieur le gouverneur, en 2017, les populations se sont soulagées avec l'arrivée du prophète qui nous quitte ce jour. Aujourd'hui, ces mêmes populations souffrent un grand soulagement. Avec le départ de notre prophète, à cause des atrocités, abus de pouvoir, exactions, intrigues, blocage de toutes sortes de sa part. Nous sommes fatigués de dénoncer les actes et le comportement de nos prophètes pendant leur séjour et à leur départ. L'homme politique va faire le lien entre ces nominations de préfet et la volonté manifeste du gouvernement de contrôler politiquement les régions. Dans l'imagerie populaire, la récente nomination de préfet a pour sous-bassement la mainmise sur les prochaines élections au profit d'un certain parti politique. Autrement dit, ces préfets sont en mission commandée. En tout état de cause, il va présenter ses hommages au préfet entrant, l'invitant à avoir un comportement sain pour une excellente collaboration avec ses administrés. Les populations du Onkam accueillent le nouveau préfet à bras ouverts, avec joie et espoir. S'il vient vers l'homme du Onkam avec l'art de la paix en main, il va lui donner une arme. Ce discours du président de l'Union des mouvements socialistes, l'UMS, va faire des émules au sein de l'auditoire et dans l'opinion, suscitant à chaque fois des cris de la foule. Un fait qui ne démontera aucunement le gouverneur de la région de l'Ouest. Awafanka Augustine va d'ailleurs quelque peu ironiser l'attitude du maire, assurant à l'auditoire qu'il donnera au préfet sortant l'occasion de s'exprimer sur ces accusations. Quand je venais ici, je me suis renseigné pour voir et savoir si M. Kwemo sera là. Je me suis dit que comme il est capricieux, il peut être là et toujours déléguer son allocution. Il y aura après cette cérémonie une séance de travail. Et dans cette séance de travail, moi, au patron du préfet, je vais passer la parole au préfet sortant et s'adresser à ces populations pour la dernière fois. Après la présentation, puis l'installation du nouveau préfet, le gouverneur va s'exprimer sur les missions qui lui sont assignées. J'attends de lui d'assurer l'harmonie, une synergie d'action entre les communes et l'administration, entre les élites et également avec l'administration. Bien sûr, il y a ce phénomène de culture de la consommation de cannabis par les populations qui doit mettre un terme à cela. Le nouveau préfet, Ndongo Luc, remplace à ce poste son prédécesseur, Mamoudou, appelé à d'autres fonctions. Avant le département du Onkam, il a exercé au sein du département de la Vina, dans l'Adamawa. Il est marié et père de 5 enfants.
Et je vous le disais en titre, le patronat camerounais invite la France à la refondation du partenariat économique avec le monde des affaires au Cameroun. Le président du JICAM l'a fait savoir ce jour à Jean-Yves Le Drian lors de sa visite à Douala. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a également effectué une visite sur le nouveau pont sur le Vouri, fruit de la coopération entre le Cameroun et la France. Le reportage d'Innocent Abega et de Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans la coopération entre la France et le Cameroun, le volet économique occupe une place importante. Profitant de sa visite, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, est allé à la rencontre du patronat camerounais avec un message précis. Je suis venu pour relancer le partenariat entre le Cameroun et la France à la demande du président Macron. Non pas qu'il était en difficulté, ce partenariat, mais votre pays a traversé des périodes difficiles, les tensions ne sont pas encore réglées, mais nous sommes dans une situation plus apaisée que cela n'était il y a encore quelques semaines. Et puis vous avez eu ce grand dialogue national qui a ouvert des perspectives. Nous sommes à une autre période. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle donne que je suis venu pour relancer le partenariat entre nos deux pays. Et cela passe évidemment aussi par le partenariat entre nos entreprises. Le patronat camerounais invite pour sa part la France à aller au-delà de la relance du partenariat économique en s'inscrivant dans sa refondation. Notre rapport de ce jour marque le point de départ de la refondation du partenariat économique entre la France et le monde des affaires camerounais. Il s'agit de redéfinir cette relation dans le sens d'un partenariat renouvelé, responsable, équilibré, ouvert et prudent, dans lequel l'entreprise et le secteur privé sont placés au cœur de la stratégie de développement. En guise de réponse, Jean-Yves Le Drian insiste sur le fait de croire à un meilleur partenariat. Je sais qu'il existe aujourd'hui beaucoup de contraintes qui peuvent être des freins à la croissance, beaucoup de contraintes dont la pression fiscale qui pèse sur les entreprises, les nôtres et les vôtres. Nous avons aussi la nécessité de faire en sorte que les incertitudes puissent se lever, parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant et de plus traumatisant pour des chefs d'entreprise que l'illisibilité du futur. Avant d'arriver au JICAM, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a effectué une visite des infrastructures de la pénétrante ouest de Douala, fruit de la coopération entre la France et le Cameroun. L'ouvrage principal visitait le nouveau pont sur le Vouri, avec toutes ses composantes. Jean-Yves Le Drian a saisi l'occasion pour vanter les mérites des entreprises françaises qui ont réalisé les travaux, non sans faire allusion à la concurrence. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité du partenariat industriel, certes avec un groupement d'entreprises françaises autour de ce GSATOM, mais aussi avec des entreprises camerounaises. Ce qui montre d'abord que dans le domaine des infrastructures, les entreprises françaises savent tenir leur rang. Je sais qu'il y a d'autres compétiteurs dans ce domaine-là, et que parfois on a parfois tendance à oublier que la France a des qualités industrielles et entrepreneuriales dans ce domaine-là aussi depuis longtemps. Et que ce n'est pas obligatoirement l'apanage d'entreprises plus lointaines. On a une appétence respectable pour l'Afrique. Mais il y a d'autres qui savent faire, et nous savons faire. Je trouve que je vais à Shanghai dans quelques jours. Après sa visite d'un peu plus d'une heure au JICAM, Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Et selon des sources crédibles, le chef de l'État, Paul Biya, aurait ordonné la suspension de la procédure de passation de concession du terminal à conteneurs du port de Douala et Bonabiri, dans une correspondance adressée au directeur du port autonome de Douala et qui a fuité. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, demande de surseoir notamment les travaux de finalisation du contrat de concession des activités avec la société Terminal Investment Limited en attendant des conclusions
de l'affaire Société APM, Terminal BV et Bolloré SA contre le port autonome, toujours pendante au tribunal administratif du littoral, portant sur une requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision rendue le 8 janvier 2019. À présent, ce public reportage avant la fin de ce journal. Fin d'année explosive chez MTN Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile célèbre son partenariat de longues années avec les abonnés en leur offrant notamment plusieurs cadeaux. 5 000 francs CFA toutes les minutes ainsi qu'une voiture. Reportage. Depuis des années, MTN Cameroun entretient une relation forte avec ses abonnés. L'entreprise leader dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun a décidé de célébrer ce fort partenariat basé sur la qualité du service et la confiance en offrant des cadeaux à ses abonnés en cette fin d'année 2019. C'est la fin d'année, c'est la célébration. MTN veut dire merci à tous ses abonnés. Alors, nous avons déjà commencé à donner 5 000 francs toutes les 5 minutes à nos abonnés. Et vous voyez cette voiture-là. Nous allons en donner une chaque semaine à un abonné. Donc, chaque semaine, une voiture pour un abonné. Et toutes les 5 minutes, vous pourrez avoir la chance de gagner 5 000 francs CFA directement dans votre compte Mobile Money. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit d'acheter vos forfaits data, voix ou SMS de plus de 250 francs CFA ou de faire une transaction Mobile Money de plus de 5 000 francs. Il fait vraiment bon être abonné MTN à cette époque de l'année et nous vous disons encore merci, on est bien ensemble. Pour leur annoncer la bonne nouvelle, l'entreprise citoyenne est allée à leur rencontre à travers une caravane. Cette caravane ne se fait pas uniquement à Douala, nous sommes partout sur l'ensemble du territoire ici au Cameroun. Donc depuis Yaoundé, Bafoussam, etc. nous avons des caravanes partout. Et c'est la marée jaune, c'est la descente de MTN sur le terrain pour montrer que nous sommes très proches de nos clients et pour faire vraiment plaisir à nos clients en cette fin d'année. En plus des abonnés, les partenaires de MTN ont également une place de choix. L'élément est tout simple, hein. Ils sont sélectionnés par région, ils reçoivent des SMS qui leur donnent les targets actifs et chaque semaine, chaque agent peut gagner jusqu'à 100 000 francs. Il y aura 3 sélectionnés par différentes régions. Nous en avons 12 sur l'ensemble du territoire qui également vont participer et recevoir chaque semaine des lots jusqu'à 100 000 francs. Tout ceci dans l'élément de les pousser davantage à avoir plus de disponibilité, à rendre la flotte disponible pour les abonnés, pour que les abonnés aussi en retour, comme Patrick l'a expliqué, puissent quand même gagner au niveau de cette promotion-là. L'initiative de MTN est fortement saluée par les abonnés. Nous sommes très contents parce que nous avons enfin une opportunité de remporter une voiture et à travers la promotion, à chaque fois nous pouvons gagner 5 000 francs. Donc c'est juste wow, nous sommes très fiers. Gagner une voiture d'une telle somme là, une telle valeur, bon, c'est vraiment ouf. Ça peut être mon frère, ça peut être mon cousin, bon, ça peut être moi-même, on ne sait jamais. Bon, donc il faut aussi essayer. Pour participer, c'est simple. Faites une transaction Mobile Money de moins 5 000 francs CFA en tapant étoile 126 dièse ou achetez un forfait de votre choix de moins 250 francs CFA en tapant étoile 157 dièse. Il fait donc bon d'être abonné MTN en cette fin d'année 2019. Et avant de refermer ce journal, ces images de l'éboulement de terrain qui menace la sécurité d'une centaine de familles. À Koutaba, dans le département du Noun, région de l'Ouest, la rapide progression de ce glissement de terrain fait planer les risques d'une catastrophe naturelle. Mama Sophone, Donald Brice, Kamgan. Une large ouverture de terre sur une pente. Nous sommes à Koutaba, dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest. L'éboulement de terrain survenu ici fait craindre des victimes humaines dans la zone. Ce sont environ 100 familles qui dorment désormais sur un œil. Évaluation de l'équipe de la Croix-Rouge locale descendue sur les lieux. L'éboulement s'accompagne des fissures sur les habitations. Une église initialement située ici a déjà été engloutie par la terre. La maison que vous voyez derrière moi, et il y a eu tremblement de terre quand il y a eu des éboulements et ça a coupé une partie et la partie est tombée. Ça a risqué même de tuer les gens à l'intérieur. Heureusement que ça a pris le côté où le côté de salon. Ça n'a pas pris le côté de la chambre, c'était dans la nuit. La première mesure d'urgence, c'est le départ de tous les habitants situés dans le périmètre du danger. Beaucoup de gens doivent déguerpir les lieux parce que nous avions
visité les lieux avec vous ensemble et vous avez vu que jusqu'à preuve de contraire, plus d'une centaine de familles sont menacées. Le maire de Koutaba appelle à la compréhension des populations situées dans la zone à risque et à une descente sur le terrain de toutes les autorités afin de maturer les projets qui vont être soumis aux autorités compétentes pour approbation et pour des demandes d'aide. Les riverains affectés par l'incident appellent les pouvoirs publics à faciliter leur recasement. Je suis une veuve. Je n'ai même pas encore perçu la pension de mon mari. Quand on me dit de déménager là pour aller ailleurs, je ne connais où aller. Autre risque, l'éboulement est désormais à 100 mètres de la route nationale numéro 6, Fumban-Koutaba. Les populations redoutent une rupture de la chaussée sur ce tronçon stratégique. L'imperméabilité du sol argileux de la zone serait à l'origine du phénomène. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Nadine Yambou, deux stops pour marquer cette deuxième partie Equinox Soir. Nous irons d'abord à Bamenda où le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda a ravi la vedette là-bas en se mettant à genoux lors de la cérémonie d'installation du nouveau préfet de la Mézam. Ensuite, nous irons à l'est où nous avons vu Gizogo et le technicien qui l'accompagnait. Cette campagne de départ rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains. Sur les 5000, sur les 4500 ont déjà quitté la région de l'Est du Cameroun. Voilà, c'est tout donc pour Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Nadine Yambou. Bonne soirée à vous Serge Alain Otto ainsi qu'à vos invités. Rendez-vous demain 20h. Exactement. Madame, monsieur, dans un instant la suite, Equinox Soir.